le Christ a été enterré, le Christ a été mis sous terre. Zéro action, zéro réaction. Il faut y savoir que on ne voit pas ce qu'on ne cherche pas et on ne cherche pas ce qu'on ne voit pas. Il faut avoir en tête une image, il faut avoir en tête une idée pour pouvoir chercher ce que l'on veut. Alors, je vais dire comme suite. Si nous ne bougeons pas, si nous ne cherchons pas, si nous restons stagnés, il y aura zéro réaction. Pour avoir du résultat, il faille se bouger, il faille avoir une réaction, il faille bien évidemment se mouvoir. Alors, beaucoup de personnes parlent de la chance. Beaucoup de personnes disent que les choses arrivent à cause de la chance. Je vais vous donner aujourd'hui ce que moi j'appelle la formule de la chance. La formule de la chance, c'est la suivante. Préparation, développement personnel, plus attitude, disposition, état d'esprit. Donc je reprends. Préparation, la formule de la chance, c'est la préparation, virgule, développement personnel, plus attitude, virgule, disposition, virgule, état d'esprit, plus opportunité, virgule, événement positif qui s'offre à vous, plus action, virgule, savoir le saisir. C'est ça qui fait la chance. Je reprends pour tous qui notent. Préparation, virgule, développement personnel, plus attitude, virgule, disposition, virgule, état d'esprit, plus opportunité, virgule, événement positif qui s'offre à vous, plus action, virgule, savoir le saisir, c'est ça qui donne, c'est ça qui est égal à la chance. Est-ce que c'est bon pour tout ce qui est écrit? Je reprends. Formule de la chance. Préparation, virgule, développement personnel, plus attitude, virgule, disposition, virgule, état d'esprit, plus opportunité, virgule, événement positif qui s'offre à vous, plus action, virgule, savoir le saisir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde qui note? C'est bon? Ok. Préparation, nous allons voir le premier point qui est préparation, développement personnel. Alors, il faille être prêt, il faille se préparer avant de pouvoir être celui qui saisit une occasion, être celui qui passe à l'action. Je vais prendre un exemple tout simple. Nous sommes une communauté, il est évident, mais nous n'allons pas envoyer des personnes sur le champ évangélique. Nous n'allons pas les envoyer sans qu'ils soient préparés, sinon ils iront faire des dégâts, ils iront faire du désordre, ils iront enseigner autre chose que nous enseignons dans cette communauté, dans cette vision que nous avons, qui est d'amener Christ à se construire dans chaque être humain, et amener chaque être humain à être à l'image de Dieu. Il faille préparer des personnes dans les enseignements, dans la parole de Dieu. Il faille que les personnes viennent, aiment le temple, aiment l'église, pour pouvoir
être formé pour pouvoir apprendre. Mais n'oublions pas que ce que nous disons ici souvent, c'est que la vie chrétienne se vit en privé, pas en public, parce qu'en public, nous allons nous arranger à pouvoir montrer le meilleur de nous. Nous allons nous arranger à pouvoir être ça. Nous allons nous arranger à pouvoir qu'on puisse nous voir comme étant ceux qui sont les meilleurs chrétiens de la planète Terre ou du pays, voire du pays. Alors, nous ne pouvons pas, sur chaque chose, que ce soit sur la vie séculière, une personne qui n'a pas été préparée à gérer de l'argent ne saura pas comment le gérer. Si des personnes n'arrivent pas à gérer 20 000 francs, 40 000 francs, 50 000 francs, il y a plus de probabilité que ces personnes, lorsqu'ils auront 500 000 francs, qu'ils puissent rien faire de bon avec. Une personne peut avoir des idées. Nous pouvons avoir des projets. Dans cette communauté, nous avons des projets comme pouvoir améliorer le temple, comme pouvoir gagner plus d'âmes à Christ, les former, les préparer, amener Christ à se construire dans chaque être humain et amener chaque être humain à l'image de Dieu. Mais il faut savoir que sans la préparation, il y aura un déséquilibre, il risquerait d'avoir beaucoup de catastrophes, il risquerait d'avoir du désordre, il risquerait d'avoir plein de choses. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes qui, à cause de la manifestation de certains dons, se retrouvent à vouloir sortir sans préparation afin de manifester ces dons. Nous retrouvons maintenant, gloire soit rendue à Dieu que ce n'est pas dans cette communauté, mais nous retrouvons maintenant dans le corps du Christ des jeunes qui sont dans des églises avec des pasteurs, mais qui se retrouvent à être des pères spirituels de certaines personnes dehors. Et après, il y a une déformation ecclésiastique, il y a une déformation de l'enseignement, il y a des catastrophes qui se passent parce que ces personnes n'ont pas été préparées, ils n'ont pas vécu cette période de cache-toi. Dans chaque chose, dans chaque processus, il y a une préparation. Une communauté a une préparation. On ne se lance pas aussi dans les réseaux sociaux sans préparation. Parce que, parlant des réseaux sociaux, il y a des esprits, il y a des autorités spirituelles qui servent le royaume de Satan, qui sont à la recherche des jeunes qui veulent dépeupler le royaume de Satan, pouvoir les amener à la perdition. Donc, on ne se lance pas quelque part dans un champ sans préparation. Voilà pourquoi la formation, c'est quelque chose de très important. Je recommande à chaque membre de la communauté de pouvoir se former, de pouvoir avoir du temps, malgré que les dons se manifestent, de pouvoir avoir du temps pour se former, pour pouvoir forger le don. Car il y a des dons qui peuvent amener des problèmes s'il n'est pas rempli de sagesse, s'il n'est pas rempli de bonnes choses. Amen. Amen. Donc, nous devons savoir que la préparation, c'est quelque chose de très important. Que cela soit dans l'église, que cela soit dans la vie courante, il n'y a pas de réussite. Les gens appellent ça chance. Les gens disent que il n'y a pas de. Les gens disent que non, il n'y a pas. Oh, il a été chanceux simplement. Il a réussi parce qu'il a été chanceux. Donc, les gens parlent de chance sans pourtant se rendre compte qu'il y a eu une certaine préparation qui s'est passée derrière.
On ne devient pas grand sans préparation. Très souvent, bon, je suis jeune, je ne suis pas vieux, mais très souvent, la jeunesse a tendance à penser que les vieux ne veulent pas disparaître, que les vieux veulent seulement rester là. On ne veut pas leur céder le trône. On ne veut pas, ils appellent ça trône, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça trône, mais on ne veut pas leur céder la marche. Ils se disent, nous aussi nous avons le Saint-Esprit, nous aussi nous savons donner des armes. On les voit aller quitter les églises. Je pense qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui pourront en témoigner. On les voit quitter les églises, on les voit se retrouver, aller dehors, aller évangéliser, à se regrouper des personnes dans des maisons, sans permission de leur pasteur. Et quelques années plus tard, on voit les catastrophes qui en découlent, parce qu'il n'y a pas eu la préparation. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Zéro action, zéro réaction. Zéro action, zéro réaction. Mais avant de parler de l'action, il faut d'abord parler de la préparation. Amen. Il n'y a pas d'action sans préparation. Amen. On peut te confier 2 millions. Si tu n'as pas été préparé pour gérer les finances, si tu n'as pas été préparé pour le commerce, tu vas te mettre, tu vas l'embiner. Tu peux même voir un peu de temps que tu vas réussir, mais dans la longue durée, tu vas te retrouver avec 0 francs, tu vas te retrouver encore à faire faillite et tu vas accuser le sorcier, tu vas accuser le Satan, tu vas accuser les œuvres du diable, alors que c'est toi qui n'as pas été préparé. Amen. Alors c'est important, il nous faut comprendre que la préparation, c'est quelque chose de très important. En tout cas, il n'y a pas de réussite, je le crois fortement, que tu ne peux pas réussir à long terme, demeurer en haut, sans que tu sois préparé. On ne saute pas des étapes. La vie même enseignera ça à plusieurs. On ne saute pas les étapes. Ne pensez pas, ou ne pensons pas, que tu te lèves un bon matin, tu trouves que tu seras mieux à la maison parce que tu pries beaucoup. Tu crois qu'on va venir toquer à ta porte pour te donner l'emploi. Non. Il faut que tu pries, que tu fasses l'équilibre des choses, que tu te prépares, tu t'habilles, tu prépares ton CV. Il faut que tu te prépares pour sortir, pour aller déposer ton CV. Il faut que tu te prépares à déposer ton CV. Il faut que tu te prépares à trouver de l'emploi. Ne pensez pas que parce que ton voisin a eu l'emploi, en servant Dieu pleinement dans le temps, qu'il en fera la même chose pour toi. Amen. C'est ainsi que nous voyons beaucoup de personnes se retrouver dans des situations terribles où ils commencent à accuser Dieu, où ils commencent à dire que Dieu les a perdu du temps, alors qu'ils n'ont jamais été appelés à plein temps. Ils n'ont jamais eu de préparation. Ils n'ont jamais eu un développement personnel. Quelles que soient les prophéties qu'on donne sur ta vie, il faut savoir qu'il y a un temps. Le roi David dans la Bible a été ordonné par le prophète, mais il a eu un temps avant qu'il soit roi d'Israël. Amen. Certes, il y a eu certains combats, il y a eu certaines choses qui s'est passées, mais il y a eu un temps avant qu'il puisse être roi d'Israël. Amen. 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 Donc, la préparation, c'est quelque chose de primordial. Il faut prendre le temps. Oui, tu es un appelé de Dieu. Oui, tu es appelé au ministère. Oui, tu es appelé à être un grand homme d'affaires. Oui, tu es appelé à réunir des milliers de millions de personnes. Oui, l'Éternel t'a parlé. D'ailleurs, j'aimerais souligner un point. Quand l'Éternel parle à quelqu'un, il parle toujours au singulier.
tu auras l'impression qu'il n'a parlé qu'à toi pour le temps du réveil de la fin. Tu auras l'impression que l'Éternel va seulement parler à moi, c'est à moi. En tout cas, si moi je ne me mets pas dans l'œuvre, en tout cas, il n'y aura pas d'énormes des âmes là qui seront gagnées. La Bible dit que Dieu peut susciter même les pierres Amen. pour le servir. Donc, au même moment que Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé un 10 octobre 99. Il faut que tu saches que le même 10 octobre 99, l'Éternel a parlé au moins à 1500 personnes, minimum. Il a dit aussi qu'il seront aussi des personnes qui vont diriger des grands ministères. Amen. La différence qu'il y aura entre vous tous, ce sera le temps de préparation que vous aurez. Ce n'est pas parce que quelqu'un sort en premier lieu que cette personne ira plus loin que toi. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ordonné en premier lieu que cette personne ira plus loin que toi. J'ai vu des personnes quitter des églises parce que non, moi j'étais là avant. C'est moi qui ai gagné la personne là à Christ. Mais cette personne est pasteur avant moi. Alors que moi aussi j'ai le ministère. Moi on m'a mis que responsable. Lui on l'a mis AP, assistant pasteur. Lui on l'a mis pasteur. On l'a mis apôtre, on l'a mis évangéliste. On l'a mis prophète, on l'a mis docteur. Bien aimé, j'aimerais simplement vous dire qu'aucun de ces titres ne fait le ministère. C'est le caractère de Christ dans la personne qui fait le ministère que la personne a reçu du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle prophète, si tu n'as pas le caractère du prophète, même si tu as l'appel du prophète, tu risques de tuer ton appel. Amen. Tu risques de tuer ton don, tu risques de tuer tes capacités. La préparation, c'est quelque chose. Tu vas recevoir des prophéties, oui. De nos jours d'aujourd'hui, à la mouvance, on voit beaucoup de personnes qui veulent prophétiser. Beaucoup de personnes qui veulent l'esprit prophétique. Je vous assure, en qualité de prophète, que le prophétique peut t'amener en prison si tu n'as pas reçu de préparation et si tu n'as pas de sagesse. Amen. Tu vas voir des personnes, tu vas leur dire, moi-même qui vous parle, je suis un témoignage, je n'ai pas fait de prison par la grâce de Dieu. Mais j'ai vu des personnes venir me voir, prophète, c'est qui le voleur? Montre-nous c'est qui le voleur. Et après avoir indiqué le voleur, je vous assure que le monsieur avait eu un petit cœur. Il est allé voir les personnes, ils ont dit c'est toi qui as volé. Le prophète a dit que c'est toi. Le prophète, quand il voit, quand il indique c'est vrai, c'est toi. Et ces personnes sont venues chez moi en foule et en masse. On a besoin de voir le prophète. C'est qui ce prophète qui accuse les gens injustement, alors que c'était lui le voleur? Pourquoi je vous donne cet exemple? Je vous donne cet exemple pour vous dire que s'il n'y a pas de préparation même dans le temps que vous chérissez tant, s'il n'y a pas de préparation même dans le ministère que vous chérissez tant, je vous assure qu'il y aura un sérieux problème. Parce qu'il faut de la préparation, même pour ordonner quelqu'un, il faut préparer. Il faut que l'homme de Dieu qui a l'autorité d'ordonner des personnes puisse préparer, avoir le temps de regarder. La préparation de la vue, il faut regarder la personne. Il y a des personnes qui ont été ordonnées au ministère qui ne nous appartiennent même pas. Il y a des personnes qui ont été ordonnées pasteurs alors qu'ils sont évangélistes. Il y a des personnes qui ont été ordonnées prophètes alors qu'ils ne sont même pas appelés au ministère, puisque lui son appel c'est de prier pour des personnes. C'est parce qu'il prie pour des personnes qui reçoivent beaucoup de révélations des personnes. Voilà pourquoi il a manifesté beaucoup de dons. Il y a des personnes qui sont appelées évangélistes juste parce qu'ils vont évangéliser et ramener beaucoup d'âmes. On n'est pas évangéliste parce qu'on va évangéliser, non. Une personne qui a l'amour de Dieu dans son cœur peut gagner des âmes plus qu'un évangéliste ou approximative manifester les signes d'un évangéliste. Mais c'est juste l'amour de Dieu qui amène cette personne à manifester ça. Il n'est pas évangéliste. Mais on a vu des personnes se retrouver être évangélistes, mais alors qu'il n'est même pas appelé au ministère. Donc le pauvre est en train de se tuer, est en train de perdre sa vie, perdre sa destinée, parce qu'une personne sans préparation, sans observation, a eu à l'ordonner évangéliste. J'ai vu moi-même des personnes qui me disaient, mais prophète, quand tu me vois, j'ai quel ministère? Et je lui ai dit,
quand je te vois clairement, je vois en toi l'évangéliste en toi. Il me dit oui, mais mon père spirituel m'a ordonné pasteur. Qu'est-ce qu'il faille faire? J'ai vu des personnes, des pères même qui sont dans la nation, qui ont été ordonnés par leur père spirituel évangéliste, mais qui sont devenus des apôtres. Parce que de nos jours d'aujourd'hui, quand tu as 5, 6, 7 extensions, tu deviens apôtre. J'ai vu des personnes qui ont reçu l'héritage des personnes, ils ont reçu des millions, mais par manque de préparation, par manque de développement personnel, cet argent est parti comme ça, au bout de 5 ans, 6 ans, 8 ans plus tard. Tu vois une personne qui a hérité de plus de 25 millions, mais tu lui vois cette personne en culotte chuniabata, avec un cinglet bizarre, le cinglet blanc qui est devenu kaki. Tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe, tu te rapproches, mon frère, comment? Ah, mais comment un homme riche comme toi, tu te retrouves comme ça? Et on te fait comprendre que non, j'avais dilapidé l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. J'ai vu des personnes qui sont devenues riches avec 70 000 francs de départ. J'ai vu des personnes qui sont devenues riches avec le prêt en banque. Oui. Toi qui penses que non, moi aussi je vais aller emprunter comme lui. Si tu n'as pas été préparé, ça ne sert pas de le faire. Même aller emprunter en banque, c'est une préparation. Il y a une préparation pour ça. Même aller emprunter en banque, il y a une préparation pour ça. Amen. Alors, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès sans préparation. Amen. Ceux qui font les examens d'État, ne pensez pas que vous allez, d'abord de toutes les façons, il faut arrêter de faire semblant de pleurer quand vous avez raté, parce que vous savez vous-même que vous étiez des échoués d'office, simplement parce que vous n'étiez pas des personnes qui se préparaient. Pendant que d'autres étaient en train de faire des nuits de travail, pendant que d'autres étaient en train de prier, d'associer le travail et la prière, toi, tu travaillais seulement, tu as oublié Dieu. C'est toi qui fuyais l'église, c'est toi qui fuyais ta communauté, mais simplement parce que tu pensais que le travail sans Dieu est une excellence parfaite. Parce que tu as pris la comparaison avec X ou Y qui s'est retrouvé à avoir l'examen sans la prière. Ta destinée n'est pas la destinée de ton voisin. La destinée de ton voisin n'est pas ta destinée. Vous pouvez être né du même ventre, mais vous n'aurez pas la même destinée. Vous pouvez être né du même père, mais vous n'aurez pas la même destinée. Amen. Amen. Donc, d'où la formule complète de la chance. Commence par la préparation, virgule développement personnel, plus. Il faut que tu sois préparé. J'insiste sur ça. J'ai beaucoup aimé, avant que je sois ordonné dans le ministère de prophète, j'ai beaucoup aimé une chanson que j'écoutais très souvent du pasteur Atom Mbouma qui était Cache-toi. Là où il disait qu'une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Mais il expliquait dans cette chanson qu'il a eu un temps de préparation, un temps où il s'est caché, un temps où Dieu a préparé son cœur, un temps où l'Éternel a pris le temps de le briser. Amen. Amen. Donc, à peine hier, j'étais avec un de mes frères qui me disait, j'étais programmé pour aller pour prêcher. On m'a supprimé, on dit que je ne suis pas prêt. Est-ce qu'ils connaissent mon don? Est-ce qu'ils connaissent mes talents? Il me disait, Yaya, toi qui es prophète, quand tu me vois, n'ai-je pas la grâce de Dieu? Ne suis-je pas un appelé de Dieu? Je lui dis, petit, ce que tu cherches, le ministère que tu cherches là, si tu n'es pas préparé, tu vas mourir vite. Amen. Tu vas mourir vite. Tu vas faire la tension, tu vas pleurer. Je lui dis, petit, quand tu vois ton pasteur qu'on a remplacé, fait à l'âme de leur pasteur principal, il dit, quand tu vois ton pasteur qu'on a remplacé là, toi tu dis que c'est pas normal. Comment on peut sauter les étapes comme ça? Comment les hommes peuvent choisir un homme et le mettre pasteur sans que le Saint-Esprit puisse parler? Il dit, petit, ferme ta bouche. Oh, pourquoi? Non, c'est pas l'enfant que je parle, petit, il faut fermer ta bouche. Pourquoi? Il dit, petit, cet homme-là est pasteur, c'est l'église du Seigneur, c'est pas ton église. Quand toi tu ouvres ta bouche, tu vas mettre commentaire là-bas. Tu déshonores ta famille spirituelle. Si une personne n'a pas les principes de Dieu, n'a pas le caractère de Christ,
il va se faire une image de ton église qui est parfois n'est même pas la bonne image de ton église. Il faut une certaine préparation. Je lui disais, petit, assieds-toi à l'église, attends. Parce que très souvent, là où on est persécuté, très souvent, là où on est incompris, très souvent, là où on est mis de côté, là où tu as l'impression qu'on bafoue ta grâce, tu as l'impression qu'on t'insulte tous les jours. Je vous assure, il y a des personnes à l'église, ils n'ont rien fait, ils sont blâmés tous les jours qu'ils posent leur pied à l'église. Même pour les fautes des autres, ils sont blâmés. Et ils ont même pris la décision de rester à la maison. Peut-être que tu fais partie de ces personnes, peut-être que toi qui vas me regarder sur les réseaux sociaux, peut-être que tu fais partie de ces personnes. Il faut que tu saches qu'il faut que tu repars dans cette église-là, où tu as l'impression qu'on te torture, où tu as l'impression qu'on ne t'aime pas. De nos jours d'aujourd'hui, je ne sais pas, à mon époque, à moi, on m'appelait pas tout le temps. Mais de nos jours d'aujourd'hui, on ne t'appelle pas, tu ne viens pas à l'église. Il faut un temps de préparation. Dieu parfois prépare notre cœur. Comment vas-tu avoir un témoignage si tu ne vis pas des cas? Amen. Amen. Il faut que tu vives un cas pour avoir le témoignage. Il faut que tu transpires pour avoir le témoignage. Moi, j'ai écouté une personne qui m'a dit, prophète, moi je veux venir dans ton église. J'ai dit, quel est le but pour lequel tu viens dans l'église? Oh, parce que depuis votre église et église, il n'y a encore aucun échoué. Moi, j'ai prié dans mon église là-bas, j'ai échoué 2 fois. Donc moi, je viens dans votre église pour que je ne sois pas échoué. Il dit, petit, tu viendras à l'église et tu vas encore échouer. Il me dit, hey, je serai le premier échoué de notre église. Oui, tu seras le premier échoué de notre église. Simplement pourquoi? Parce que tu viens avec une intention bizarre. Tu viens parce que tu sais que là-bas, il y a l'onction du succès. Qui t'a dit que ton pasteur n'a pas l'onction du succès? Amen. Qui t'a dit que tes responsables n'ont pas l'onction du succès? Qui t'a dit que j'ai plus d'onction que ton pasteur? D'ailleurs, ce n'est même pas mon onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, Amen. on a le même Saint-Esprit, mais on l'écoute de façon différente à cause de la proximité, de l'intimité qu'on a avec le Saint-Esprit, chacun de son côté. Voilà pourquoi on l'écoute de façon différente. Mais je ne suis pas mieux que ton pasteur. Je dirais dans l'église, travaille, prie, sers Dieu, il te donnera le bac. C'est une dame, elle me disait, ah papa, moi je suis venir à l'église, il dit travaille, bosse à l'école, bosse après l'école, bosse la nuit, prie, associe la prière, travaille. Moi je lui dis, il n'y a pas de recette miracle. Ne pense pas que tu viendras à l'église, que je vais prendre l'huile, je vais renverser ta tête, je vais t'imposer les mains, et tu vas être admis d'office, tu vas aller faire ta padaille là-bas pendant toute ta période scolaire, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas réviser, tu vas sortir de l'église. Non, les personnes qui sont admises dans l'église ont servi Dieu dans l'église, ont été fidèles à l'église, même si souvent ils fouillaient 2 ou 3 fois, mais au moins quand ils fouillaient, ils prévenaient. Mais et puis ils ont travaillé, elles ont transféré, elles ont souffert au cours de l'année, elles ont travaillé. C'est ainsi, il n'y a pas de réussite sans préparation et il n'y a pas de préparation sans travail. Amen. Amen. Il n'y a pas de préparation sans travail. Alors, je disais que la formule complète de la chance, c'est préparation, développement personnel, plus. On va voir le deuxième point, c'est attitude, virgule, disposition, virgule, état d'esprit. Attitude, virgule, disposition, virgule, état d'esprit. Bien aimé, si tu peux être préparé, mais si tu n'as pas l'attitude qu'il faut, dans le temps qu'il faut, tu rateras ce qu'il faut. Amen. Je reprends. Si tu n'as pas l'attitude qu'il faut, dans le temps qu'il faut, tu rateras ce qu'il faut. Au moment où on te cherche, toi tu prends la décision de partir à Pointe-Noire, guidé par une certaine mouvance du cœur ou par un certain sentiment. Il y a des personnes, un prophète arrive dans l'église, en prononce, moi-même ça m'est déjà arrivé, je suis arrivé dans une église, je t'ai invité, j'ai prononcé le nom d'une dame, on me dit, elle prie dans l'église, mais elle n'est pas là. Oh, comment elle n'est pas là? Elle prie dans l'église, mais elle n'est pas là. J'ai dit, mais il y a une dame qui s'appelle Esther qui lui avait demandé de venir. Oh oui, c'est moi papa, c'est moi. Je dis, mais maman, tu t'as demandé de venir, pourquoi elle n'est pas venue? Oh, je ne sais pas. Appelez-la, on appelle, allô? Oui, mais tu es où? Ah! En tout cas, hein, même que ta tante n'a pas de poulet. Même que tu n'as pas l'église. Ah! Même que tu as dimanche. Mais comment même parce que le prophète peut recevoir, mais parce que comment ah, le prophète a bourré, peut nous retrouver. Comment même parce que même que quand on prononce un même détail.
Mais elle n'était pas là. Et elle a raté ce qu'il fallait pour elle dans le temps auquel Dieu avait préparé une certaine grâce, une certaine bénédiction. Amen. Amen. Tous les jours ne se ressemblent pas. Une bonne préparation, oui. Mais si tu manques l'attitude qu'il faut, dans la période qu'il faut, tu vas rater ce qu'il faut. Je vous assure, manque d'attitude dans la période qu'il faut te fera rater ce qu'il faut pour ce que tu auras vraiment besoin pour ta vie. L'attitude, c'est important. Tu peux être préparé, tu peux te préparer à la maison. Tu dis, je veux venir à l'église. Amen. Tu as mal fait le calcul de l'heure. Tu arrives à l'église, d'abord en retard. Parfois même tu arrives à temps. Mais parce qu'au moment où le Saint-Esprit veut se mouvoir dans la salle, toi, dans ton cœur, tu n'es pas disposé. Tu n'as pas l'attitude qu'il faut. Amen. Tu vas rater. Il faut avoir l'attitude qu'il faut. Tu vas rater, tu vas te dire, ah! Vous verrez, le prophète va encore prophétiser. Il y a même certains lieux où on connaît déjà. On sait que de telle heure à telle heure, il y aura telle chose. De telle heure à telle heure, il y aura telle chose. De telle heure à telle heure, il y aura telle chose. Donc, il y a même des personnes qui choisissent, ils disent, bon, moi je vais arriver à telle heure, parce que je sais que là, il y aura au moins la louange, l'adoration, après directement la prédication, il a levé mine à l'église. Parce qu'on a sommeil. Je suis fatigué, je viens dormir, je viens dormir. Il y a des personnes qui font des programmes. Or, il faut savoir une chose, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas tous les jours de la même manière. Amen. À moins que vous soyez une église monotone. Mais dans cette communauté, on n'est pas une église monotone. On peut commencer par la prédication. Et puis on va finir par la louange. Amen. Donc si toi tu pensais voir d'abord louer, donc tu vas venir après pour écouter la parole de Dieu le jour où tu viens. Tu as dit, mais ah, on n'a pas prêché. On avait déjà prêché. À quelle heure? Mais on a prêché, la première chose qu'on a fait là, c'était la prédication. Oh, c'est vrai? Oui. Comment ça? Oui. Tu me demandes, en fait, de demander au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a conduit. Aujourd'hui, dès que papa est venu, il a dit, Alléluia, Amen, prédication. Là, tu vois les gens qui commencent à sortir. Allô? Oui, ça va, prédication, ça la haute. Depuis comment ça, prédication, ça la haute? Mes amis. Tu vois les personnes, après, ils viennent à l'église, là. Le temps qu'ils prennent le transport, ils arrivent là. Ouh. J'ai mieux. Et même les personnes qui savent, souvent, papa, quand il prêche, il fait 1 heure. Mais le jour où tu as préparé les 1 heure, là, papa, il a prêché seulement 15 minutes. Bien. À ce qui 40 minutes. Amen. Parce que tu n'as pas l'attitude qu'il faut. Tu n'as pas la disposition qu'il faut. Tu n'as pas l'état d'esprit qu'il faut. Amen. Amen. Tu n'as pas l'état d'esprit qu'il faut. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut avoir, malgré la préparation, vous savez, tu peux être préparé. Hein? Tu peux être préparé. Moi, j'ai vu des personnes, j'ai suivi un culte comme ça, où, pendant le culte, l'homme de Dieu, c'était un prophète, il a dit, dans mon esprit, j'entends un tel, il a donné le nom du frère, le frère est venu. Après, il a dit, allez, l'Éternel me dit que tu fais ça, c'est dans l'église. Oui, papa, c'est vrai. Les gens ont témoigné. Ah oui, c'est un bon frère. C'est un bon frère. Puis il dit, mais bizarrement, tu as envoyé un message au pasteur X. Tu avais dit qu'il faut que le Dieu de papa puisse faire. Oh oui, papa. C'est vrai. Pasteur X, on a parlé. Non, on n'a pas parlé, papa. Mais comment je sais ça? C'est le Saint-Esprit, papa. La personne, parce qu'il avait, non seulement il avait la préparation, mais il avait l'attitude, il avait la disposition, il avait l'état d'esprit. S'il n'était pas venu le culte en chrétien, il devait rater sa bénédiction. C'est pendant le culte qu'on lui a dit, l'Éternel me dit que tu seras pasteur et que je dois t'en donner à la prochaine ordination. Comment ça se fait que tout le monde a suivi les étapes, a suivi une catégorie? Il faut d'abord passer par la classe 1, la classe 2, la classe 5, la classe ceci. Après, il faut passer par cela, il faut passer par cela. Mais lui directement, Balmosi, pasteur. Parce que non seulement il y a eu la préparation, lui il faisait du bien dans l'église, et il y a même des gens dans l'église qui ont témoigné. Mais il ne faisait pas ça pour être vu. Il faisait ça par amour de Dieu. Et Dieu l'a récompensé. On l'a donné, le pasteur l'a donné la voiture. On lui a dit, tu avais besoin de combien?
oh papa, de tant de dollars. On lui a donné plus que ce qu'il cherche. On lui a donné près de 50 000 dollars, quelque chose comme ça. Alors que lui cherchait à peine 5 000, 2 000, quelque chose comme ça. On lui a donné près de 50 000 dollars. On lui a donné une voiture. On lui a dit, bon, l'église, qui va commencer à part l'argent, vous donnez quoi? Quand elle a dit, moi je vais donner mon ventilo. L'autre là-bas, moi je vais donner le speed. J'ai acheté un speed là que je n'ai pas encore monté. L'autre là-bas a dit, moi je vais donner le lit. Ça va dire, moi je vais donner la mousse. L'autre là-bas est venu. Il a dit, bon, moi je suis notaire. L'autre a dit, moi je suis avocat. Donc nous deux, on va s'occuper de faire les papiers de son entreprise. Donc, il donne n'importe quelle entreprise qu'il veut ouvrir, nous on donne les papiers. Il va manquer quoi? Il va manquer le capital social. Combien? On a donné le nombre de dollars là-bas. Une dame s'est levée. Papa, moi je donne ça de suite maintenant. Mobile money. Là-bas on appelle ça s'est passé en Andalousie, on appelle ça M-Pesa. Ici là, c'est mobile money. Là-bas c'est M-Pesa. C'est passé directement à M-Pesa. Le gars il est tombé. Il a commencé à pleurer. Il a reçu l'argent, le capital social de l'entreprise. On lui a dit, le pasteur a dit qu'il y avait notaire, avocat. Dès que vous avez dit ça, qu'il ne peut pas qu'un marmot, c'est même assez morina. Vite fait, bien fait. Et c'est ce que Dieu fait. Parce que Dieu a vu l'état de son cœur. Il a servi dans l'église sans arrière-pensée d'être récompensé. Mais Dieu lui a récompensé. Parce qu'il avait non seulement la préparation qu'il fallait, il avait l'attitude, il avait la disposition, il avait l'état d'esprit. Son pasteur lui a même dit, la manière que ça passe sur les réseaux sociaux là, il faut que tu saches qu'il y a même des femmes qui ne te calculent pas, qui vont commencer à te calculer. Donc, chers sœurs de l'église, à partir de maintenant, sachez que le frère n'est plus le même, il est devenu millionnaire. Mais quiconque l'approche pour le faire tomber, vous êtes déjà maudit d'office. Les frères ont crié Amen, les sœurs ne criaient pas Amen. Le pasteur a dit quoi? Vous avez des problèmes? Les sœurs crient aussi Amen. Amen, papa. Amen, le couteau, le collaboré. Amen. Pourquoi je donne ces exemples-là? C'est parce que simplement, la préparation, le développement personnel, plus donc associé à l'attitude, à la disposition, à l'état d'esprit, a créé ce qu'on appelle l'opportunité. Voilà pourquoi dans la formule complète de la chance, j'avais dit préparation, virgule, développement personnel, plus attitude, virgule, disposition, virgule, état d'esprit, plus quoi? Opportunité, virgule, événement positif qui s'offre à vous. Amen. Amen. Ce frère a eu l'opportunité, a eu un événement positif qui s'est offert à lui. Amen. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que ceux qui sont pleinement conscients de l'impact et de la grandeur et de la profondeur du ministère, quel que soit le ministère, des 5 ministères, ceux qui sont conscients qu'ils sont un don pour Christ, quand l'église que toi tu as appelée au ministère pastoral avec Dilac, ils pleurent. Mais ceux qui ne sont pas encore conscients de ça, ils sont excités. Oh, chacun de nos plaquia, les palia, tout ça, et Seigneur. Il y a même des personnes qui ont été sous ta direction, sous ton commandement, mais qui, parce qu'ils ont eu une grâce, ils sont devenus des daddies. En tout cas, j'interdis ça dans cette communauté. Ici, dans cette communauté, on est dirigé exclusivement par le Saint-Esprit, mais personne, parce qu'il a gagné 3, 4, 5 ans dehors, va devenir daddy de quelqu'un. Amen. Amen. Personne va devenir daddy de oh, papa. Oh, Ninel commence à gagner 2 ou 3 ans dehors, tu vois, Ninel est devenue maman spirituelle. C'est Ninel qu'on va commencer à voir. Tu vas commencer à dire, bien aimé, levez les mains, levez les mains. Bien aimé, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Oh, je suis la sœur Ninel, Mazo Koto Rebo Chapalia. Toi, je te vois. Toi, tu m'as fille dans la foi. Toi, là, toi, tu m'as fille dans la foi. Ici, dans cette communauté, c'est interdit. Amen. Amen. C'est interdit. Même si on te met responsable d'extension. D'ailleurs, tout le monde ici, là, on va vous envoyer en mission, on va vous mettre responsable d'extension quelque part. Personne ne va rester ici, là. Vous êtes formés pour aller former. Amen. Christ se construit en vous pour que vous puissiez amener Christ à être construit dans les personnes. Oui, il faut bien sortir la langue. Christ se forme en vous pour que vous puissiez aller former d'autres personnes. Donc, on va vous donner des responsabilités. Responsables des enfants, sœur X, frère Y, adjoint. Allez, gérez-moi tous les enfants.
Oh, mais papa, on n'a pas beaucoup d'enfants ici, là. Dans ce cas, vous devez aller évangéliser les enfants. Je veux voir beaucoup d'enfants, ça c'est vous les responsables. Amen. Amen. La préparation, le développement personnel, plus l'attitude, la disposition de l'esprit, plus l'opportunité, événements positifs qui s'offrent à vous, plus l'action. Amen. Amen. Sans action, il n'y a pas de Réaction. Une église qui ne fait pas de programme, une église qui n'a pas d'action qui s'effectue dans la semaine, ne pourra pas avoir des résultats. C'est mort. Amen. Il faut des actions. Je me suis assis, j'ai dit au Saint-Esprit, tu dois m'enseigner. Qu'est-ce qui se passe pour telle extension? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Il m'a dit clair, zéro action, zéro réaction. Il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait des événements, il faut programmer des choses, il faut aller évangéliser, il faut aller vers les personnes, il faut partir à gauche, à droite, il faut créer des événements, il faut bouger, il faut aller pour aller parler de Dieu, pour aller visiter les âmes, il faut aller prier pour les malades, il faut aller faire des dons dans les orphelinats. Il faut bouger, il faut des actions. Amen. Amen. Zéro action, zéro réaction. Tu veux être quelqu'un de riche? Oui. Il faut avoir la préparation, il faut avoir l'attitude ou la disposition, ou l'état d'esprit. Il y aura une opportunité qui va venir, il y aura un événement positif qui va s'offrir à toi. Mais au-delà de ça, il faut aussi savoir qu'il faut passer à l'action. Amen. Amen. Il faut passer à l'action. Tu as lu un verset de la Bible. Dieu t'a mis quelque chose dans le cœur. Mais tu ne passes pas à l'action, tu attends d'avoir beaucoup. Tu n'auras jamais le beaucoup que tu cherches. Ou bien quand tu l'auras, il y aura un événement qui va arriver pour que tu donnes le beaucoup, pour que le beaucoup en question devienne un peu, qui t'hésite à donner. Amen. 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 Il y a des gens, tu es là, tu m'écoutes, que ce soit dans le temple ou dans les réseaux sociaux, tu es là, tu m'écoutes, au fond de ton cœur, tu attends d'avoir beaucoup de dîmes pour apporter. Non, apporte le peu que tu as. Il y a une personne qui un jour m'avait dit, papa, je ne peux pas donner des pièces à l'église. J'ai dit, ok, amène d'abord les pièces que tu as pour que Dieu te donne les billets pour que tu amènes. Parce que tu peux attendre, tu peux t'attendre. Moi j'ai vu des personnes qui ont gardé l'argent, après les a volés ça. Alors que Dieu t'attendait là-bas. J'ai vu des personnes, ils avaient des pièces, ils ont gardé, ils attendaient que ça devienne des billets. Après il y a eu un événement, il a dit bon je vais prendre, après je vais rembourser, il a jamais remboursé. Amen. J'ai vu des personnes, il a jamais remboursé. J'ai vu des personnes qui disent ah bon, on avait dit on donne la dîme de notre revenu. Ça c'est pas mon revenu, ça on m'a partagé ça. On m'a partagé, c'est pas un revenu, je sais pas. Ça c'est le partage. Donc je ne vais pas donner la dîme de ça, c'est le partage. Ou bien même au moment où on te donne l'argent, ton enfant, ta soeur, ton frère, ton petit-fils te regarde et dit maman, yaya, donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Un peu quoi? Tu n'as même pas encore levé la dîme. Directement, boum. Tu donnes l'argent, tu as oublié de donner la dîme. Directement. Tu as oublié de donner la dîme directement. Il faut savoir que il faut passer à l'action. Il ne faut pas attendre. Parce que tu as des opportunités, tu as la préparation qu'il faut, tu as l'attitude qu'il faut, tu as la disposition qu'il faut, tu as l'esprit qu'il faut, mais il faut savoir que passer à l'action, c'est quelque chose d'important. Amen. Amen. Si tu échoues, ce n'est pas la faute de ton voisin. Si tu échoues, c'est ta faute. Ce n'est pas le fait qu'on t'a négligé. Il y a des personnes à qui ont été négligées dans la vie mais qui ont réussi. Pourquoi pas toi? Nous avons tous 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Pourquoi X réussit, mais pas toi? Qu'est-ce que X ou Y a de meilleur que toi? Rien. C'est juste qu'il a eu la préparation, il a eu l'attitude, il a eu l'opportunité et surtout, il est passé en action. Il a su comment savoir comment saisir les opportunités. Il a su comment saisir l'opportunité qui s'offrait à lui. Amen. Amen. Et il faut que tu saches qu'il faut que toi aussi tu sois ce genre de personne. Il faut que tu te prépares.
Tu veux apprendre l'anglais, tu veux commencer à parler l'anglais, tu dois te préparer, tu dois te former à apprendre l'anglais. Tu dois te former dans ça, tu dois avoir l'attitude, tu dois avoir la disposition. Tu dois quitter de chez toi pour venir au centre où on forme pour l'anglais. Il faut que tu aies la disposition, il faut que tu aies l'état d'esprit. Si pendant qu'on enseigne sur l'anglais, toi tu penses au chinois, tu ne vas pas bien apprendre l'anglais. Si pendant que toi on apprend l'anglais, tu te dis que l'anglais est trop facile. De toute façon, moi je n'irai pas en Angleterre. Je t'assure qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit ça, qui ont regretté. Qui aujourd'hui sont en train de repartir à l'école pour aller apprendre encore l'anglais. Des papas, des mamans qui repartent à l'école pour apprendre l'anglais. Amen. Amen. Il faut que nous puissions avoir une prise de conscience des choix qui nous éloignent de la destinée. Il faut que nous puissions être préparés. Il faut que nous puissions examiner. Dans la préparation, il y a beaucoup de choses. Dans la préparation, il y a beaucoup de choses. Prochainement, nous allons le voir en détail. Dans la préparation, il y a beaucoup de choses. Dans la préparation, il y a un certain tri qu'il faut faire. On ne se prépare pas avec tout le monde. Il y a des personnes qui sont là pour t'alourdir. Il faut faire un tri. Amen. Amen. Il faut faire attention aux signes des personnes qui te retardent. Il faut que tu saches que si je reste avec X, je me moque beaucoup des gens. Il faut que je m'éloigne de X. Il faut que tu puisses te donner une certaine disposition. Il faut que tu puisses faire un tri de ton entourage. Un tri de tes pensées. Il y a des pensées qui te viennent dans la tête et te disent cause telle action. Il faut que tu fasses un tri. Ces pensées ne sont pas de Christ. Il faut que tu fasses un tri, que tu élimines cela, que tu supprimes cela. Amen. Amen. Il faut que tu fasses un tri. Il faut le savoir que Dieu ne t'amènera pas à un certain niveau si tu n'as pas trié ton entourage, si tu n'as pas trié tes pensées. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne nous laissera jamais tenter au-delà de nos forces. Amen. Toute tentation qu'on reçoit, toute épreuve qu'on reçoit, sachez que Dieu a déjà préparé une issue de sortie. Et sachez aussi, bien évidemment, que Dieu sait que tu as en toi la capacité de surpasser cela. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, nous rappelons encore le thème, zéro action, zéro réaction. Nous espérons que nous allons tous commencer à se mettre en action, surtout se préparer, Amen. nous se préparer dans les enseignements qu'on donne pendant les cours de culte, mais aussi dans les formations qu'on donne. Qu'importe l'âge, que tu aies 10 ans, que tu aies 11 ans, en tout cas dès lors que tu sais écouter, comprendre, retenir, lire, même si tu vas peut-être bien lire, bien seulement, quand dès que tu sais comprendre, c'est le plus important. Amen. Amen. Il faut que tu te formes. La temps parle que tu es très jeune. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Iras-tu au ciel? Iras-tu au paradis? Il y a même des personnes qui sont allées au ciel sans avoir accompli la mission de Dieu sur la terre. Amen. Et ils rendront aussi compte pour ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont ici sur la terre pour vivre que 15 ans. Mais en 15 ans, Dieu avait préparé une mission pour ces personnes. Amen. Mais ils ont voulu suivre le mouvement du monde. Et malheur à eux, je pense qu'ils doivent être au séjour des morts. Et malheur à nous qui n'avons pas prêché la parole à ces personnes. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Je vais m'arrêter ici, cet enseignement. Et nous allons simplement là où nous sommes,